tous et bienvenue sur la chaîne ZC Technum. Alors dans ce tutoriel, on va voir comment mettre la table des matières et aussi les tables des illustrations. D'accord. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment on pouvait insérer des légendes. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on va faire pour avoir des tables des matières et des tables des illustrations. Alors pour la table des matières, si vous vous souvenez bien, au début on avait utilisé des plans pour faire nos titres, d'accord. C'est pour ça que je vous disais au début que lorsque l'intérêt de faire ça avec les plans, c'est que vous allez pouvoir faire la table des matières automatiquement. Voilà le plan qu'on a fait ici, d'accord. C'est un mode plan. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez repartir regarder la vidéo. Cherchez juste dans la playlist, vous allez retrouver ici, faire un plan avec le mode plan, d'accord. Donc si vous n'avez pas fait ça comme ça, ça ne va pas marcher. Vous ne pourrez pas faire la table des matières automatiquement. Donc il faut préalablement faire le plan comme ça, dans le mode plan, d'accord. Comme ça, pour faire la table des matières, ça sera facile. Donc comment ça se passe? On va aller ici dans l'onglet références. D'accord. Déjà je dépose le curseur là où je veux insérer la table des matières. Et une fois que je dépose mon curseur là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller ici dans l'onglet références, laser, table des matières. D'accord. Je clique ici. Là j'ai des tables prédéfinies, d'accord. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Ça ne donne pas beaucoup de paramétrage, d'accord. Donc ce que nous va faire ici, on va aller prendre ici table des matières personnalisées. Et dans table des matières personnalisées, vous avez juste un aperçu ici, aperçu avant impression, et là vous avez un aperçu web, d'accord. Alors là vous avez déjà trois titres qui sont par défaut définis ici, trois titres. Mais cela vous allez pouvoir les ajouter à partir de là. Vous avez affiché les niveaux, donc on peut aller jusqu'à niveau 4, 5 si on veut. Ça dépend de ce qu'on veut mettre dans la table des matières. Ici vous avez affiché les numéros de page. Bien sûr, ce sont les numéros de page qui sont ici, d'accord. Si vous ne les voulez pas, vous les décossez, d'accord. Et là vous allez avoir aligné les numéros de page à droite. Vous ne voulez pas ça, vous décossez. Là ça va juste se coller ici au titre de vos titres, d'accord. Voilà, là vous allez pouvoir changer les caractères de suite. Là on voit que ce sont des pointillés qui sont là. On peut changer ça comme ça, mettre des traits. Donc tout ça, ça dépend de nous. Une fois qu'on aura fait ça, on a juste qu'à cliquer ici OK, et on a notre table des matières ici, d'accord. Là on aura les titres du document. Là on aura acclimatation générale, chapitre 1. Regardez ici, bon, comme on est en mode édition, ça ne marche pas. Et là j'ai une info build qui sort, document actif. Donc CTRL plus clic pour suivre les liens. La table de matière ici, c'est en quelque sorte des liens. Donc si je fais le CTRL et que je clique, je vais me rendre déjà à la partie magasin. Vous allez voir que lorsqu'on va transformer ce document sous format PDF, on n'aura plus besoin de maintenir clic et CTRL. Là c'est parce que notre document est actif, on est en mode édition dans Word, on a besoin de CTRL, d'accord. Pareil, si je veux aller peut-être au chapitre 3, je fais CTRL clic et là je suis au chapitre 3, d'accord. Donc voilà, c'est comme ça s'insère la table de matière. Mais c'est comme je vous dis, il faudra préalablement faire les plans dans le mode plan ici, d'accord. Sinon si vous faites ça manuellement, vous allez devoir aussi faire votre table de matière manuellement. Et la mauvaise nouvelle pour ça, c'est que ça ne va pas venir sous forme de lien. Vous ne pourrez pas cliquer, à moins que vous allez y mettre des renvois, d'accord. En parlant de renvois, si vous ne comprenez pas, vous pouvez encore chercher dans la playlist. Vous allez trouver la vidéo qui parle évidemment des renvois. Donc pour la table de matière, c'est bon. Souvent aussi c'est intéressant de mettre une table des illustrations, d'accord. Par exemple, on a beaucoup de tableaux dans nos documents. Donc quelqu'un peut prendre et immédiatement il veut atteindre un tableau en question, et voilà, au lieu de défiler comme ça, scroller,
Si c'est un long document, ça sera fatigant. Donc, à travers la table des illustrations, il pourra juste faire des clics seulement pour atteindre le tableau en question, l'illustration en question. D'accord? Là aussi, la condition nécessaire, c'est d'insérer des légendes. Vous voyez que là, j'ai image en tasse. Donc, je disais tantôt que dans la vidéo précédente, on avait vu comment insérer des légendes. Donc là, vous voyez que j'ai inséré des légendes pour mes illustrations. Donc, je vais me placer ici. D'accord? Peut-être je vais faire entrer pour espacer. Voilà. Et là encore, dans le même onglet, référence, on va retrouver ici, insérer une table des illustrations. Lorsqu'on prend, c'est la même boîte de dialogue qu'on a. Sauf que là, on était sur table des matières. Et maintenant, on est sur table des illustrations. Et comme précédemment, on a aussi le même aperçu ici. D'accord? Ces paramétrages, on en a vu. Maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est là. Ça dépend de quelle illustration vous voulez utiliser pour faire la table. Ici, on a image. Regardez, je vais laisser ça avec image. Et je vais faire ça. Donc là, c'est une table des illustrations pour les images. D'accord? Donc là, si je fais CTRL et que je clique là, je vais retrouver ici logo. D'accord? J'ai fait 2 fois. Je fais un CTRL Z. Voilà. Là, je l'ai supprimé. CTRL Y, je le renvoie comme ça. Si je vais atteindre ma photo, CTRL clic et voilà ma photo ici. Donc c'est comme ça se passe. Je vais repartir au début. Là, c'était pour les images. Imaginez que là aussi, je vais mettre une table des illustrations pour les tableaux, par exemple. Je vais repasser. Voilà. Là, au lieu d'image, maintenant, je vais choisir ici tableau. Voilà. Donc, tableau ici, je vais pouvoir faire une table des illustrations pour les tableaux. Là, j'ai juste 2 tableaux, le premier et le deuxième. Donc, CTRL clic, les atteint le deuxième tableau ici. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que vous allez pouvoir insérer la table des matières et aussi les tables des illustrations dans Word. D'accord? Pour les autres illustrations, c'est la même chose. Vous n'avez jusqu'à changer ici. Vous avez jusqu'à changer ici et prendre le type d'illustration que vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, pour ma part, je vais me limiter là. Je pense que vous avez compris. Sinon, vous essayez encore de revisualiser la vidéo. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vais vous répondre. Surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et abonnez-vous surtout pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Donc, je vous remercie et on va se dire à tout de suite dans la prochaine vidéo.